Bonjour mes étoiles vertes, bienvenue dans Légumes en fête. Moi c'est Coralie et je vous accueille dans ma cuisine pour vous inspirer, pour végétaliser votre assiette au quotidien. Donc tout simplement cuisiner plus de légumes sous toutes leurs formes. Et donc comme vous le savez, si vous suivez cette série depuis le départ, on choisit un légume de saison et ce légume on le décline de 3 façons différentes. Un condiment, une entrée et un plat. Voilà, ça y est, on est rentré dans l'été et là maintenant, on peut se permettre de cuisiner des courgettes. La courgette, elle ne pousse pas en hiver. La courgette, c'est à partir du mois de mai qu'on peut la déguster. Et c'est vrai que c'est un des légumes préférés des familles. En tout cas, ce sont les retours que me font les consommateurs en enseigne bio. Alors, qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui avec cette courgette? Eh bien, en condiment, je vous propose un houmous parce que c'est l'été. L'été, il y a plus d'apéros en extérieur et c'est sympa de s'inviter chez les amis en apportant une petite préparation et pourquoi pas un houmous à base de courgettes. Et puis, l'été, il fait chaud, on a envie de se rafraîchir. Alors, je vous propose en entrée un gazpacho à base de courgettes, super rafraîchissant. Et puis, comme plat, je vous propose des tagliatelles de courgettes. La courgette, c'est un chouette légume pour l'été parce qu'elle est très riche en eau. Et c'est également en fait un légume qui va aider à réguler la glycémie parce qu'elle comporte énormément de fibres. Alors au niveau des accords de la courgette, bien entendu, il y a la tomate et très souvent, voilà, on cuisine la courgette avec la tomate. Donc je vous ai quand même réservé aujourd'hui un plat de courgettes et de tomates. Mais il n'y a pas que ça comme accord. En fait, la courgette, elle se marie très très bien avec plein d'aromates, donc le basilic bien sûr, mais également l'estragon. Et puis elle se marie bien avec les agrumes, mais aussi avec le citron bergamote. Elle se marie bien avec la fraise. Et puis parfois elle est amère, surtout quand on consomme la peau. Donc une des astuces en fait pour contrer l'amertume de la courgette, c'est de la marier avec le thé vert ou les olives. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette courgette au niveau de la symbolique? En fait, la courgette, elle nous montre quand on est en plein dans la contradiction entre l'envie d'être accepté par l'autre et puis le fait de le rejeter. À méditer. Alors, on démarre cette première recette. Donc, pour cette première recette, on va faire un houmous. Donc, vous allez voir, dans les ingrédients que je vais vous présenter, ça va être les ingrédients classiques d'un houmous. Et on va rajouter une courgette dans ce houmous pour vous montrer comme c'est facile de pimper un houmous. Alors, les ingrédients, une courgette, un bâton de citronnelle. Donc, la citronnelle, c'est vraiment un aliment qui est hypotensif, donc très intéressant pour les gens qui font de l'hypertension artérielle. Également de l'ail, de l'huile d'olive comme dans toutes les recettes, mais pas de citron puisque c'est la citronnelle qui remplacera ce citron. Et puis pour ce houmous, plutôt que des pois chiches, je vous propose des haricots blancs que j'ai fait cuire, voilà, qui sont rincés, égouttés, ce qui amèneront donc la protéine dans la recette. Et puis des graines de courge super riches en zinc et alors excellent messieurs pour la prostate. Et puis en assaisonnement, je vais vous proposer de choisir de belles feuilles d'estragon. L'estragon, c'est bourré de vitamine C et c'est super bon pour la digestion. Au niveau des ustensiles, allez, pour ceux qui prennent la série seulement maintenant, une marguerite pour cuire à la vapeur si vous ne disposez pas d'un cuit-vapeur. Et puis un blender ou si vous n'avez pas de blender, un mixeur plongeur, en tout cas ce que vous utilisez pour mixer vos soupes. Première étape, je lance mon cuit-vapeur et je vais cuire ma courgette à la vapeur. Alors, ma courgette est bio, elle est rincée, donc je garde la peau. Et ça va donner en plus une couleur verte à mon houmous, donc ça changera. Si par contre votre courgette n'est pas bio, je vous invite à l'éplucher. Je mets ma courgette dans le panier de mon cuit-vapeur et je vais la faire cuire environ 5 minutes. Vous piquez avec un couteau pour vérifier simplement qu'elle est cuite, mais elle ne doit pas être bouillie. Il suffit qu'elle soit juste al dente. Pendant que ma courgette cuit, je prépare le reste des aliments dans mon blender. Donc comme toujours, au fond, mon huile d'olive, tout simplement pour faciliter le mixage. Je vais rajouter mon ail. Et puis alors l'ingrédient phare de la recette, c'est donc la citronnelle. Alors la citronnelle, ce que l'on va faire, c'est que donc je coupe le pied et alors j'enlève la première partie de la citronnelle qui va être un petit peu dure. Alors gardez-les parce que vous allez pouvoir les faire infuser dans un bouillon. Ça va être un peu trop dur pour mettre dans votre houmous. Donc je vais l'éplucher jusqu'à ce que j'arrive à la base à une partie tendre.
Et donc une fois que j'ai une partie tendre, voilà, je coupe tout simplement des rondelles de citronnelle. Et ça va vraiment parfumer mon houmous. Donc je vais rajouter mes feuilles d'estragon. L'estragon c'est assez fort, hein, donc faites en fonction de vos goûts. Ma courgette est cuite et donc je vais la rajouter dans le blender avant de mettre les haricots blancs, tout simplement parce que comme elle est très aqueuse, en fait, ça va se mixer plus facilement. Et puis je rajoute mes haricots blancs et enfin une poignée de graines de courge. Du sel, du poivre, je mixe et je vérifie l'assaisonnement. Si c'est trop épais, je rajouterai de l'eau, mais je vais d'abord commencer par mixer. Dans le houmous, au niveau des ingrédients, souvent il y a du thym. Ici, je n'ai pas mis de thym parce qu'il amène de l'amertume. La courgette a déjà de l'amertume. Et les haricots blancs vont justement amener de la rondeur. Et puis j'ai la courge. Donc la courge, c'est déjà un oléagineux. Je n'ai pas besoin de mettre du thym en plus. Suspense. On goûte. Moi, perso, je trouve que c'est beaucoup plus doux que le pois chiche, le fait de mettre des haricots blancs. Et j'ai mis une bonne poignée d'estragon. Bah, ça supporte bien ça. Allez, on enchaîne avec la deuxième recette, qui est donc un gazpacho de courgettes. Et oui, parce que le gazpacho, on pense souvent au gazpacho de tomates, on pense au gazpacho de concombre, mais donc là, on va se préparer un délicieux gazpacho de courgettes et je vais vous présenter tout de suite les ingrédients. Donc, de belles courgettes et puis on va rajouter de la purée d'amande. Donc la purée d'amande qui va apporter énormément de calcium, hein, également très riche aussi en protéines. Et l'ingrédient surprise de ce gazpacho, c'est la vanille. Et oui, parce que la vanille se marie super bien avec la courgette. Soit vous avez une gousse de vanille que vous faites infuser dans votre huile à l'avance, soit vous prenez de la vanille en poudre, soit sinon vous prenez de l'extrait de vanille liquide. Moi, c'est ce que j'ai sous la main. En termes d'aromates, alors là, on va se faire plaisir. On va se prendre un beau bouquet de basilic. Ça va être super odorant et le basilic fonctionne très très bien avec la vanille. On va ajouter une petite pointe d'oignon rouge. Cet oignon rouge, il sera cuit avec la courgette. L'oignon rouge, un aliment qui est très très riche en antioxydants grâce à ses anthocyanes qui donnent en fait la couleur rouge de l'oignon. Et donc les antioxydants, ils permettent d'éviter au corps de se rouiller. Et une bonne dose d'huile d'olive. Première pression à froid et si vous voyagez, essayez de rapporter de vos voyages dans les pays du Sud une bonne huile d'olive. Au niveau de l'équipement, c'est exactement le même que celui de la recette précédente, à savoir un cuit-vapeur et un blender. Donc j'ai lancé mon cuit-vapeur et je prépare ma courgette, donc je vais garder la peau de la courgette, mais si vous voulez un gazpacho qui soit un peu moins vert, vous pouvez l'éplucher. Et donc je vais couper ma courgette en petits cubes et je vais la faire cuire 5 minutes. J'ai un bon blender, hein, donc même si elle était crue, ça ferait quand même un gazpacho de courgette. Donc faites aussi en fonction de votre équipement. Je vais rajouter mon oignon rouge et pendant que ça cuit, je vais mettre les autres ingrédients dans mon blender. Alors, au fond de mon blender, qu'est-ce que je vais mettre? De l'huile d'olive, de la purée d'amande. Et oui, parce que l'amande, ça se marie super bien avec la courgette. Ça va adoucir en fait l'amertume de la courgette. Et puis, l'ingrédient phare de cette recette, ma vanille. Je vais rajouter mes feuilles de basilic. Là, je me prends les belles feuilles de basilic. En plus, le basilic, c'est un aliment qui est topissime pour la digestion. Et pour les personnes qui ont des migraines aussi, sachez qu'il a également des vertus neurologiques. Et du sel et du poivre. Les courgettes sont cuites, donc je les mets dans le mixeur et puis je vais blender. Je rajouterai de l'eau après, donc si jamais les légumes prennent trop de place dans votre blender, faites la manipulation en 2 fois. Parce que le gazpacho, on rajoute toujours de l'eau pour que ce soit un peu liquide. Je laisse refroidir la préparation, puisque là mes courgettes sortaient tout juste du cuit-vapeur. Et dès que c'est suffisamment refroidi, je verse dans un verre. Voilà, mon gazpacho est prêt. La préparation a refroidi, donc je vais me servir un bon verre de gazpacho. Et puis si vous voulez, vous pouvez le décorer. Alors voilà, moi j'ai des petites micro-pousses comme ça. Et puis pourquoi pas une petite rondelle de courgettes. Allez, on se fait plaisir, c'est comme un cocktail quoi. Mais nous, on se fait des cocktails de légumes. Bon appétit! Eh bien, nous voilà arrivés à la 3e recette. Alors, cette 3e recette, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des tagliatelles de courgettes.
Donc ça va être des tagliatelles sans gluten, ça c'est vraiment cool. Et on va faire avec ces tagliatelles une sauce qui sera un coulis de tomates express. Donc je vais vous présenter les ingrédients pour la sauce juste après. On va choisir de belles courgettes bien longues en fait, parce qu'on va essayer de tailler dedans des lanières les plus longues possibles. Avec ces courgettes, on prépare un coulis express de tomates. Donc forcément, l'ingrédient phare de la sauce, c'est la tomate. Et je vous invite vraiment à faire le tour des marchés cet été pour aller choisir des tomates locales. Chaque région a ses types de tomates et voilà, donc choisissez des tomates charnues pour qu'elles puissent donner du corps en fait à cette sauce. Plus la tomate sera cueillie à maturité, plus elle aura de goût, plus elle sera riche en antioxydants, et la tomate, il y a vraiment beaucoup d'antioxydants dedans. Donc c'est le moment de choisir ce légume sur les étals de marché. On va également avoir besoin donc d'oignons rouges et d'ail, forcément de l'huile d'olive. Ça, vous savez que dans toutes les recettes quasiment il y a de l'huile d'olive. Et puis l'ingrédient surprise de cette recette, en tout cas de la sauce tomate, c'est la date. Alors ici ce sont des dattes méjoles. Donc les dattes méjoles, ce sont des dattes qui sont extrêmement charnues, vous voyez. Donc la date, elle a l'avantage de pouvoir sucrer n'importe quelle préparation. Donc là, on va sucrer le coulis, mais elle peut sucrer n'importe quelle autre préparation. Et l'avantage, c'est que plutôt que de mettre du sucre ou du miel ou du sirop d'érable, introduire des dattes, c'est intéressant parce que la date est très riche en fibres. Et donc, ces fibres vont permettre de baisser la glycémie. Derniers ingrédients, de la tomate séchée. Donc, on va mixer en fait de la tomate fraîche avec de la tomate séchée, de la tapenade d'olive noire. Si vous n'avez pas de tapenade d'olive noire, des olives noires, ça peut très bien convenir aussi. Un peu de piment et puis un tout petit filet de citron. Et alors pour décorer, on peut se faire plaisir avec du basilic et du parmesan, mais ça sera vraiment la touche finale. Côté équipement, pour faire les tagliatelles ou les spaghettis de courgettes, on aura besoin d'un économe. Alors avec un économe comme ça, on va plutôt faire des lanières, donc des tagliatelles. Et avec un économe comme ça qui a une grille à julienne, eh bien on va pouvoir couper des spaghettis. Je vais vous montrer les deux. Bon, il suffit d'en avoir un, hein. Vous faites soit des tagliatelles, soit des spaghettis. Et puis un blender pour pouvoir mixer le coulis. Enfin, un saladier dans lequel on va pouvoir mettre nos rubans de courgettes et on va les masser avant de les intégrer dans le plat final. Alors, je vais commencer par tailler la courgette en lanières. Je vais masser les courgettes avec un petit peu d'huile d'olive pour les attendrir. Et pendant qu'elles seront en train de se détendre dans le saladier, j'en profiterai pour préparer le coulis de tomates. Donc, le secret pour faire des tagliatelles de courgettes, c'est de tourner la courgette au fur et à mesure. Comme ça, vous avez la garantie que vos rubans de courgettes ont toujours la même taille. Parce que si vous faites comme ça, au bout d'un moment, vous allez avoir des rubans beaucoup plus larges que les autres. Je vous montre l'économe avec la grille à julienne. Là, vous allez voir, en fait, quand je vais séparer, ça vous fait comme des petits spaghettis. Alors, ok, je suis d'accord. C'est moins long qu'un spaghetti. Ok, c'est vert et les spaghettis, c'est pas vert. Donc, si vous voulez vraiment laisser un effet spaghetti, ben, tant pis. Pour cette recette, vous n'utilisez pas la peau et vous la mettrez dans une autre préparation, par exemple dans un houmous. Comme tout le monde n'a pas d'économe à julienne, je vais partir sur les tagliatelles. Mais surtout, faites-vous plaisir. Si vous avez un autre type d'économe, partez sur les spaghettis. Mais je vais tout simplement déposer dans mon saladier mes lanières de courgettes. Alors, ces tagliatelles de courgettes, on va les préparer crues. Mais vous pourriez tout à fait les faire poêler rapidement ou les cuire. Mais alors, à la vapeur, c'est 1 minute un maximum. La courgette, elle se mange crue. Hein. Ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Quasiment tous les légumes, de toute façon, se mangent crus. Quand un légume ne se mange pas cru dans les préparations, je vous le dirai. Mais là, la tagliatelle, voilà, moi je vais la préparer crue, mais n'hésitez pas, voilà, si vous digérez moins bien le cru, eh bien faites-la rapidement décrudire à la vapeur ou poêlez dans un wok avec un petit peu d'huile d'olive. Dès que vous arrivez à la partie avec les graines, vous arrêtez. Voilà, ici, j'ai encore une partie que je peux exploiter, mais là, vous arrêtez, alors vous gardez le cœur de la courgette et vous l'intégrerez en fait, dans n'importe quelle préparation, parce que l'avantage de la courgette, c'est que c'est un liant. Donc, si vous voulez faire une soupe, même un gâteau, vous pouvez l'intégrer dans un gâteau. Voilà, dans la plupart des préparations où vous mettez aujourd'hui de la farine, vous pouvez remplacer ça par le cœur de courgette et ça va épaissir. Voilà, mes tagliatelles sont prêtes. Donc, je vais simplement
les masser avec un tout petit filet d'huile d'olive et une pincée de sel. Donc le sel, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire sortir l'eau de la courgette. Bon, comme la courgette en plus est un légume très très aqueux, et donc ça va l'attendrir. Donc ça aura encore plus l'aspect d'une vraie tagliatelle. Et pour les personnes qui sont sensibles au gluten, je trouve que ce plat il est génial parce que vous allez voir qu'une fois qu'on a mis une sauce, ben, en fait on ne sent pas le goût de la courgette, on a vraiment l'impression de manger comme une pâte. Alors pour la sauce, je vais commencer par mes tomates fraîches. Donc je retire simplement le pédoncule, mais je laisse les petits pépins. Au passage, on parle de légumes, mais si pour les puristes, hein, la tomate, c'est pas un légume, c'est un fruit. Parce qu'un légume, quand vous le cueillez, il ne reste plus rien en terre. Alors qu'un fruit, une fois que vous l'avez cueilli, ben, il reste encore, là en tout cas pour les tomates, il reste encore le plant. Alors je rajoute mes tomates séchées et puis je vais mettre ma date. Donc j'avais enlevé le noyau tout à l'heure, mais je vous le dis, ça m'est déjà arrivé d'oublier d'enlever le noyau des dattes. Et alors là, ça flingue la lame de votre blender. Donc vérifiez bien que votre date n'a plus de noyau. Un coulis ne serait pas un coulis s'il n'y avait pas un minimum d'ail. Alors je vais rajouter un oignon rouge. Là j'en profite pour vous montrer. Bon, l'oignon rouge, c'est pas un oignon qui fait beaucoup pleurer. Enfin, en tout cas, moi je pleure pas avec l'oignon rouge, mais parfois je pleure avec les oignons jaunes. Si vous voulez épargner vos larmes, quand vous coupez un oignon, commencez par cette partie-là. Et puis vous ramenez en fait, vous l'épluchez, vous ramenez toutes les parties vers la base. Et c'est seulement quand je tranche cette partie-là qu'il libère les composés qui me font pleurer. Donc, je pleure pas, je pleure pas, je pleure pas, je pleure pas, je pleure pas. Seulement à la fin, c'est là que vous risquez de pleurer. Donc, coupez cette partie-là tout simplement en dernier. Alors, je vais rajouter une cuillère de tapenade d'olive, une pincée de piment, puis un tout petit filet de citron. Et vous savez quoi? À force de vous dire qu'il faut mettre l'huile d'olive en premier, j'ai oublié de la mettre. Alors, je mets de l'huile d'olive, je n'oublie pas. Alors, le sel, je vérifierai après parce que j'ai mis de la tapenade. La tapenade, c'est quand même salé. Et par contre, j'ai beau avoir mis du piment, je mets quand même du poivre. C'est parti, je mixe. Oh, voilà, mon coulis est prêt. Je vais le goûter d'abord. Et franchement, c'est bluffant, hein, bon, c'est vrai que le coulis avec tous les légumes revenus à l'huile d'olive et qui mijotent pendant des heures, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. En plus, la tomate libère encore plus de propriétés quand elle est cuite. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais pour les soirs où vous avez envie d'un coulis de tomate et puis que vous vous dites « Oh non, zut, j'en ai pas dans mon placard, puis je n'ai pas le courage de commencer à cuisiner un coulis de tomate », bah, vous voyez que là, avec cette recette, c'est fait super rapidement. C'est pour ça que je l'ai appelé coulis express. Alors voilà, mon coulis est prêt. Les tagliatelles, eh bien, elles se sont bien attendries, vous voyez, beaucoup plus souples que tout à l'heure. Elles n'ont pas rendu beaucoup d'eau. Donc, si ça rend de l'eau, surtout enlevez l'eau parce que ça va pas être joli un plat qui est trop flottard. Et puis, je vais rajouter par-dessus mon coulis, du basilic et du parmesan. Pour les gens qui n'aiment pas trop les légumes, une petite astuce. Vous pouvez tout à fait mettre déjà le coulis de tomate, masser vos courgettes avec le coulis de tomate et vous le servez comme ça avec du basilic et du parmesan. Et ben voilà de quoi garnir vos buffets d'été, non? Bravo mes étoiles vertes! J'espère que vous avez apprécié ces recettes à base de courgettes et surtout que vous avez découvert de nouvelles associations de saveurs et que vous allez surprendre vos familles, amis, invités pour les prochains buffets que vous allez pouvoir préparer tout au long de l'été. Si vous avez apprécié particulièrement cet épisode sur les courgettes, n'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les mettre dans les commentaires. Si vous voulez continuer sur votre lancée cet été et cuisiner plein d'autres types de recettes à base de légumes, je vous renvoie vers mon livre « Cuisiner les légumes autrement » où là, je vous propose tout un parcours d'accompagnement pour cuisiner les légumes et les assaisonner de façon différente pour ne pas se lasser et pour explorer toutes les possibilités qui vous sont offertes par un même légume sur une semaine, par exemple. On a encore plein d'autres légumes d'été à découvrir ensemble, mais pour cela, abonnez-vous à la chaîne et on va se retrouver bientôt pour un nouveau légume d'été. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne exploration culinaire. À bientôt mes étoiles vertes.